Bonjour, moi à l'état civil, je me nomme Berwale Nida Nina Armel Konsioni et Nina Tuku comme nom d'artiste. Je suis une jeune sociologue en formation et également artiste musicienne qui fait du genre tradi moderne. Et pourquoi le tradi moderne? Il faut dire que je suis issue d'une famille de musiciens traditionnels. Chez nous, on fabrique le balafon et la percu et on joue et on chante. Donc il y en a qui ont eu le don de fabriquer le balafon et la percu, il y en a qui ont le don de jouer et il y en a qui ont le don de chanter comme moi par exemple. Alors pour parler de Bankeno, il faut que je parle d'abord du premier album intitulé Milba, puisque tout vient de là. Alors Milba est sorti le 25 février 2022 et Milba c'est en Dagara qui veut tout simplement dire bats-toi pour ta survie. Alors, je pense que dans la vie, tout un chacun est appelé à se battre pour survivre. Et c'est dans cette lancée-là que je me suis battue pour faire sortir mon premier album de 6 titres. Voilà, c'est un EP de 6 titres. Alors, juste après, il y a Bankeno qui est sorti, le deuxième album intitulé Bankeno, qui est sorti le 6 décembre 2024. Et là, ça parle de... ça veut tout simplement dire ça va marcher. Bankeno, c'est toujours en Dagara qui veut dire ça va marcher. Alors, Milba qui veut dire bats-toi pour ta survie. Si tu t'es battu et que ça va, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste ça va marcher. Et ça va de soi, quoi. Ok. Pour rebondir encore sur votre précédente question, je pense que je n'ai pas eu à bien répondre. Voilà, vous avez demandé quels sont les thèmes que j'ai abordés dans Bankeno. Voilà, j'ai abordé plusieurs thèmes, dont la cohésion sociale. Et actuellement, notre pays a besoin de ça. Voilà, la cohésion sociale, l'amour du prochain. Il y a le mariage, il y a également... bon, tout ce qui se passe chez nous, en pays Dagara, j'ai intitulé Dagara Yele. Il y a hypocrisie. Actuellement, on est entouré d'hypocrites. Voilà, voici un peu ramasser les thèmes que j'ai décortiqués dans l'album Bankeno. Et les artistes qui m'ont inspiré, ils sont tellement nombreux, mais je vais citer quelques-uns. Il y a Murat, qui m'a beaucoup inspiré dans le reggae. Il y a Maï Lengani, voilà, il y a Amity Meria. Et chez les hommes, il y a Bilaka Kora, il y a Alif Naba, il y a Frobi. Et je ne vais citer que ces artistes-là. Bon, je vois que la musique burkinabé est en train de prendre de l'ampleur. Voilà, nous voyons Flori par exemple qui fait des tournées en Europe. Il y a Awaboussim, il y a les Bilaka Kora, il y a Maï Lengani également. On voit pas mal d'artistes qui se produisent à l'extérieur. Donc pour moi, je me dis que la musique burkinabé est en train de prendre de l'ampleur. Le défi, c'est quoi? C'est que... bon, si je peux me permettre le terme, vous voyez qu'on est très nombreux. Chaque jour, il y a toujours un artiste qui naît. Alors, pour moi, le défi que j'ai à relever, c'est de travailler à me rendre visible. Voilà. Et à créer, à faire d'autres créations. Voilà, à me démarquer des autres. Ça, c'est le défi que j'ai à relever. Sinon, il faut que je reste là à faire comme tout le monde, c'est pas évident de me faire remarquer sur la scène. Et les opportunités, j'ai pas mal d'opportunités, voilà, et que ce soit de façon relationnelle. Voilà, je côtoie beaucoup les aînés et aussi mes promotionnaires et aussi le monde des médias. Voilà, qui
qui nous accompagnent par des conseils ou par des suggestions, par des émissions et autres. Avoir des difficultés, mais moi personnellement, je n'ai pas encore rencontré des difficultés parce que, bon, j'ai pu tracer mon chemin que je suis en train de suivre doucement. Voilà, je ne suis qu'à mon deuxième album et puis, bon, je sais pas. Et ce que je peux dire, c'est que c'est difficile d'avoir certaines scènes. Voilà, quand on est femme, tu peux pas te battre corps et âme comme les hommes et défier tout le monde comme le font les hommes. Voilà, parce que quand tu arrives dans un coin, toi déjà tu es une femme. Il y a des barrières, il y a certaines personnes que tu ne peux pas aller voir directement. Donc bon, moi c'est un peu ça, la difficulté. Mais dès que tu arrives à toucher ces personnes aussi, bon, ça passe quoi. Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore rencontré ces genres de personnes-là. Voilà. Et les scènes que j'ai eu à faire, bon, c'était par mes propres moyens. Je n'ai pas eu de proposition indécente jusque-là. Voilà, comme je le disais précédemment, moi, avant d'être artiste, j'étais d'abord choriste. Voilà, donc j'ai côtoyé pas mal d'artistes et pas mal de mécènes. Donc ça fait que chez moi, ça coule un peu. Voilà, je ne sais pas si ça est devant, mais pour le moment, je n'ai pas encore rencontré ce genre de personnes. Bon, actuellement, les sujets qui me tiennent à cœur, c'est les sujets qui parlent de paix. Voilà, de paix, de cohésion sociale à l'endroit de mon pays et du monde entier. Voilà, quand je compose mes textes, tout ce qui me vient en tête d'abord, c'est la cohésion sociale, l'amour du prochain. Voilà. Et pour qu'un pays soit debout et fort, il faut cultiver la cohésion sociale. Il faut vraiment la solidarité, l'union et l'amour. Bon, j'ai pas voulu me cantonner forcément dans ma langue. J'ai voulu un peu diversifier les langues dans mes compositions. Voilà, donc je chante en Dagara, je chante en Moré, je chante en français et en Moré, je mélange un peu avec le Dioula. Voilà, je suis polyglotte, je comprends vraiment plusieurs langues et bon. J'aimerais que chacun trouve son compte, en tout cas dans mes compositions. Voilà, si tu as écouté, par exemple, le titre qui parle de Dagarayele que tu n'as rien compris, Hypocrite viendra et tu vas comprendre. Ou bien Kultano, où tu vas comprendre. Donc bon, j'ai un peu voulu diversifier et faire voyager l'album au-delà de nos frontières. Moi, je pense que la langue n'est pas un frein, parce que nous voyons... il y a de ces artistes que nous écoutons, on ne comprend même pas ce qu'il raconte dans ses chansons, mais on danse et ça nous plaît. Donc moi je pense que c'est la musique en elle-même qui fait la chose, quoi. Sinon, si on va se cantonner sur les langues, là, je pense qu'il y a certaines chansons qu'on allait classer depuis. Voilà. Donc pour moi, la langue n'est pas un frein dans la musique. Voilà, il faut savoir juste mixer les choses et puis bon, ça va prendre. Au Burkina Faso, c'est difficile de s'imposer. Donc moi, je me dis que tout vient de cette question de solidarité-là. Voilà, moi, je connais pas tellement le peuple ivoirien, comment il manage les choses, mais je vois qu'il y a plus de solidarité là-bas. Voilà, quand un artiste veut faire sortir quelque chose qui crée un buzz, ça prend. Mais ici, au pays, on trime vraiment. Moi, je vais lancer un appel, c'est un cri de cœur, voilà, à la population burkinabé. Soutenez vos artistes. Soutenez vos artistes. Car un Flobi va à l'extérieur, c'est pas pour représenter Flobi ni son village, c'est pour représenter tout le Burkina Faso.
C'est toute la population burkinabé qui est représentée là-bas. Et donc, quand vous soutenez vos artistes, c'est vous-même, c'est pour vous-même. Voilà, premièrement. Et après, l'artiste vient. Voilà, donc c'est cette question de solidarité peut-être qui nous manque ici. On n'aime pas ce qu'on a ici. C'est parce qu'on ne s'aime pas d'abord que c'est comme ça. Voilà. On n'aime pas ce qu'on produit ici, raison pour laquelle tout ça, là, ça arrive. Sinon, moi, personnellement, je ne vois pas en quoi on va aller prendre un artiste étranger pour venir faire un guest star. Et pourtant, nous avons des guest stars ici. Et peut-être, je dis bien peut-être, que ces personnes-là ont touché le guest star ici, qui n'était pas disponible. Et bon, comme ils ne voulaient pas se limiter aux jeunes talents, ils ont préféré peut-être voilà, convoyer d'autres artistes pour pouvoir créer un grand rassemblement où bon, voilà, tout le monde va en profiter quoi. Sinon, je vois qu'il y a de ces festivals quand on invite juste les jeunes talents là, les gens disent on ne les connaît pas. Bon, vous ne les connaissez pas, on vous donne la chance de les connaître et puis bon, vous préférez les artistes d'ailleurs. Moi, c'est cette question de on n'aime pas ce qu'on produit ici là, c'est ça le problème. J'ai déjà des relations au Canada, au Zimbabwe, en Zambie et même en Afrique du Sud. Et actuellement, nous sommes en collaboration, nous sommes en train de discuter d'abord sur certains points. Voilà, et j'ai foi que demain, la musique burkinabé va voyager encore plus, voilà, dans d'autres continents. Bon, la femme au départ, la femme était mal vue dans la musique parce qu'à chaque fois on disait une femme artiste c'est pas la peine, voilà, les gens te qualifiaient de tous les noms d'oiseaux, mais de nos jours là, je pense que les gens ont un peu ouvert les yeux et la femme artiste est beaucoup plus respectée, voilà, et c'est parce que nous aussi on a su s'imposer, les femmes ont su s'imposer. Et elles ne se sont pas laissées faire. Bon, les obstacles à surmonter, c'est vrai que quand tu es femme, tu es convoitée de tous. Hein. Voilà, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'a jamais été convoitée. Mais il faut savoir juste marcher, comme je l'ai dit dans Bonkenou. Il faut savoir marcher. Où que tu vas, où tu mets tes pieds là, il faut savoir vraiment prendre les choses. Voilà, il ne faut pas te laisser aller. Et après, c'est le candidaton. Voilà, il faut savoir se faire respecter un peu partout, que ce soit avec tes fans, que ce soit avec les promoteurs, que ce soit avec les mécènes et tout et tout. Voilà. Au Burkina, la première personne, c'est Nourat. C'est une dame que je respecte beaucoup. C'est une combattante et c'est pas pour dire que les autres ne sont pas des combattantes, mais elle m'a encore beaucoup plus inspirée. Voilà, si vous écoutez Bonkenou, vous allez voir que 80% ou je vais dire 110% de mes titres sont en reggae. Et c'est une dame vraiment qui ne lâche rien. Voilà, donc son esprit de combativité m'a contaminée. Et si je dois faire un featuring, premièrement, j'aimerais beaucoup faire un featuring avec elle. Voilà. Et ailleurs, on verra bien. On va commencer par nous. Bonkenou, quand je dis 70%, c'est un reggae. Et vous allez voir que c'est un reggae, mais il y a une tendance moderne et traditionnelle dedans. Voilà, donc moi, mon style d'abord même, c'est de prendre nos chansons traditionnelles et essayer de moderniser un peu. Et ça va venir, nous sommes en train de travailler là-dessus. Au début, les parents n'étaient pas en tout cas d'accord, quand bien même je suis issue même d'une famille de musiciens traditionnels. Mais quand j'ai voulu faire la musique, mon papa n'a pas accepté. Et il a dit qu'il ne voulait pas d'un voyou chez lui. Voici le mot. Alors qu'il oublie qu'à la maison, en famille là-bas, ce sont des artistes. Voilà. Mais moi, personnellement, je suis femme là.
Il a vu que non, ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qu'il a trouvé pour me calmer? Il me dit, bon, dès que tu gagnes ton BPC, et avec l'entrée en seconde, je te promets de t'inscrire à l'INAFAC en son temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai bataillé, j'ai eu mon BPC, j'ai eu l'entrée en seconde. Le vieux n'avait eu pitié de moi, il m'a envoyé en seconde. Il dit, jamais, pas de musique dans ma maison. Et c'est comme ça que je suis restée, je composais, j'écoutais, je me cachais pour faire les choses jusqu'au jour où je suis allée m'inscrire à Faso Academy en 2012 et ça l'a surpris. Mais bon, malheureusement, je ne suis pas allée loin. Voilà, comme je n'ai pas eu tellement de coaching, je suis repartie encore en 2013. Ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, c'est bon. Ma chérie va travailler et puis tu vas revenir. Et voilà comment je suis repartie. J'ai intégré la chorale Chrisra de Pissy, où j'étais choriste là-bas. De là-bas, j'ai intégré l'ensemble musical Le Levain, dont je suis membre actuellement. Voilà, ceux-là même qui se battent pour le live au Burkina Faso ici. Donc, tout est parti de là. Vous voyez un peu le chemin. Et le vieux, il était maintenant obligé d'accepter que sa fille est devenue une artiste musicienne. Et partout où je vais, pour mes prestations et tout, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'il est fier de ce que je suis devenue. Mais ça m'a coûté de la quinine pour qu'il puisse accepter. Voilà. Dès le primaire, quand on disait journée traditionnelle, journée quoi, moi j'étais là, je faisais les défilés de mode partout, je faisais les interprétations. Je me rappelle que en son temps, à Sapui, où je faisais la classe de 6e jusqu'à ma 4e, c'est Diata Ilebu, paix à son âme, que j'interprétais beaucoup. Et on m'avait surnommé Diata à Sapui en son temps. Et j'ai pas pu rencontrer l'artiste en question. Et voilà, c'est le destin. Voilà. Donc, je peux dire que la chose était en moi. Et j'interprétais également c'est ce que ma maman me disait, hein, que quand je quittais la classe de CE1, je rentre, je jette mon sac là. Directement, j'allume la radio. C'est associé de Angèle Asseli. Et bon, moi je sais pas. Il y a un tonton qui est venu un jour, quand j'étais en classe de CE2, dire à maman, ta petite là, ça là, c'est pas la chanson des enfants qu'elle chante là, hein, qu'est associée, tu m'as déçu, c'est ça là, les chansons d'enfants, que vous la laissez interpréter. Et je rappelle que j'ai reçu Kokota ce jour-là. Mais bon, la chose était en moi, et il fallait que ça sorte. J'ai pas mal de projets, comme je l'avais dit précédemment. Je suis en contact avec des promoteurs, voilà, au Canada, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Et ils prévoient aussi de m'amener faire des featuring avec des artistes de chez eux. Voilà. Et comme je l'ai dit, il faut bien que je commence ici. Et après, je vais aller. Donc, actuellement, mes projets, c'est de travailler à avoir des featuring avec les grandes figures artistiques du Burkina et d'ailleurs, et aussi avoir une proche collaboration avec les hommes de médias. Voilà, parce que c'est grâce à eux qu'on est aussi visible à travers leurs émissions. Voilà, quand on nous joue aussi, on joue nos chansons dans les bacs à disques, à la radio, à la télé, voilà. Et aussi, on a des tournées à faire. Voilà, donc il y a des dates qu'on est en train de trouver. Mon staff et moi, on va se mettre d'accord sur certaines dates pour les mois à venir. Je ne suis pas venue pour regarder les beaux yeux de quelqu'un comme le dit l'autre. Je suis venue aussi pour montrer à la population burkinabé de quoi je suis capable, voilà, quels sont mes talents et
et de me faire accepter. Donc, je dois beaucoup travailler et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai foi que ça va prendre. Oui, le conseil que moi j'ai à donner, c'est de travailler. Il ne suffit pas d'avoir une composition et avec un peu de sous, on se rend au studio, on fait sortir quelque chose et puis on est là, on se pavane, ça ne nous dit rien. Non, un artiste, je sais pas, c'est fort au fait, c'est tout un art, c'est un métier qu'il faut prendre avec... voilà. Donc moi, je vais demander à nos jeunes frères, ceux-là qui sont déjà sur la scène et qui ne savent pas ce qu'ils font, et ceux-là qui sont en train de venir, allez vous former. Ça ne coûte rien de se payer une formation de 3, 6, 1 an, voilà, 3, 6 mois, 1 an, pour connaître ne serait-ce que les béabas même de la musique. Voilà, évitons d'aller verser notre figure là au studio. Je pense que c'est tout ça qui nous freine. Voilà. Au moins, quand on est les béabas de la musique et après on se lance, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Voilà, donc allons mollo mollo. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Moi, personnellement, je ne me suis pas levée comme ça. J'ai fait Faso Academy, je suis avec l'ensemble musical Le Levain. Ils sont tous des maîtres, ou comment je peux dire ça, des professeurs en musique, tels que Maximilien Sommet, voilà, qui est le coordonnateur du FEMILIC, Festival de la musique live de Gungue, qui est également professeur de piano. Donc, j'ai fait une formation à l'INAFAC. Donc, c'est pour dire quoi, il faut le faire. Ça, toi-même, en tant qu'artiste, ça t'aide. Et dehors, il n'y a pas quelqu'un qui peut chier sur toi que tu n'es pas dans la gamme. Il y en a même qui ne savent même pas la gamme, même ça veut dire quoi. Le tempo même ça veut dire quoi. Donc, il faut se former plus, davantage, pour pouvoir s'imposer. J'arrive à étudier, j'arrive à composer. Je pense que les études même, ça a été un plus dans ma carrière musicale. Voilà. Donc, quand je vous donne un peu mes titres et mes thèmes, vous voyez que ça colle. Voilà. Les études sont un plus dans ma carrière. Donc, j'arrive à concilier les deux. Et vraiment, je tenais à vous remercier d'abord. C'est Live News, non? Voilà. Je vous remercie pour cette belle opportunité. Et je veux juste dire, souhaiter une très bonne année 2025 à tous et à toutes. Prudence, vigilance et que la paix revienne aux façons. Tinyauta, lofa atinya, bukina bibi tinyauta, nyauta no ipensu elumensa tinyauta, lofa atinya, tinyauta chanzigura, nina titone na koretia. Merci.